Comment obtenir en fait des agents IA, une IA de confiance avec donc des données. Et donc l'idée, c'est d'avoir des données de confiance dans son entreprise qu'on va pouvoir conserver. Et pour avoir des bonnes données de confiance, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le database streaming. Et pour avoir ce database streaming, on a plusieurs solutions, éditeurs, comme Apache Flink et un autre éditeur américain qui vient d'ailleurs en France bientôt pour notre meetup, qui s'appelle Rising Wave. Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de ce que fait, c'est quoi le database streaming? Alors, le database streaming, c'est des bases de données de nouvelle génération qui vont calculer en temps réel le résultat ce qu'on appelle les requêtes. Donc, une D'accord. requête, par exemple, une requête, c'est tu as des données dans ta base de données Ouais. et tu vas dire calcule-moi la liste des joueurs qui ont des scores supérieurs à 10 000 points, par exemple. Donc ça, c'est un calcul. Ok. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est que on demandait quand on en avait besoin à la base de données, elle calculait le résultat et elle nous le renvoyait. Les bases de données streaming, elles vont fonctionner différemment, elles vont faire exactement la même chose, Oui. mais ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut calculer, on le dépose dessus et c'est calculé en temps réel chaque fois que quelque chose change. D'accord. Donc la liste des joueurs Ouais. se met à jour en temps réel toute seule en fonction de ce qui se passe dans le système. D'accord. Et donc, c'est comme si on précalculait des caches. Donc, ça permet de faire des systèmes très efficients. Et plus rapide. Et plus rapides, beaucoup plus rapides, et qui coûtent beaucoup moins cher, puisqu'on ne recalcule pas tout. Mais c'est juste par différence de changement dans les données. D'accord. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide, et ça coûte beaucoup moins cher. Ok. Et donc, pour mettre en place ça, donc, vous pouvez utiliser votre budget formation entreprise. Donc, on peut vous accompagner avec notre équipe technique pour mettre en place ça, avec en amont un audit. Et ensuite, on vous accompagne avec une formation et diplôme d'État. Et ensuite, pour aller plus loin, pour mettre en place ça, comme il y a des grandes entreprises en France, avec des startups de BNP Paribas, ou dans les grandes distributions qui réfléchissent à mettre en place ce type de data streaming. Pour mettre en place ça, ensuite, dans une deuxième étape, il faut éventuellement des outils logiciels comme Rising Wave. Est-ce que tu peux me parler de cet éditeur Rising Wave? Alors, Rising Wave, c'est un éditeur avec lequel je travaille personnellement depuis 2022. Avant, j'utilisais une autre base de données qui s'appelle Materialize, qui était très bien, mais ils sont passés sur un modèle privé. Et nous, on aime bien les modèles open source parce que ça rassure les entreprises. Rising Wave est passé open source. Donc, open source, ça veut dire que les sources du logiciel sont disponibles. Donc, on peut les auditer pour être sûr que le logiciel fait bien ce qu'il a à faire et qu'il n'y aura pas de choses qui vont partir à droite et à gauche. Donc, c'est extrêmement important, puisque là, on parle de ce qui touche aux données et on veut être sûr et certain que le logiciel qui va tourner ne va pas faire n'importe quoi avec les données. Oui, qu'on garde nos données en interne. L'idée, c'est d'avoir donc ces données en interne avec le database streaming, et ensuite qu'on puisse avoir une IA de confiance avec nos données, et que nos données de clients, nos fichiers de paiement ne partent pas partout sur Internet. Exactement. Ok. Donc là, pourquoi on travaille avec eux aussi, c'est que ils ont actuellement pour nous, par rapport aux besoins de l'industrie qu'on a identifiés, le plus large panel de fonctionnalités pour traiter les données. D'accord. Et on est capable de traiter à la fois les données transactionnelles, donc c'est les données qui sont dans les applications, les données opérationnelles. Donc une donnée opérationnelle, c'est tout ce qui est, par exemple, quand on veut traquer des gens sur les sites. Donc ça, c'est des données opérationnelles. Et les données analytiques. Donc l'analytique, c'est l'analyse, les statistiques, quand on veut faire des analyses. Okay. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce genre de moteur qu'on appelle translytique, donc translytique, c'est je gère les données analytiques, transactionnelles et opérationnelles, voilà, ça s'appelle comme ça, okay. Permet de diminuer en fait le nombre de logiciels, donc de simplifier en fait ma stack technologique, donc de réduire le coût, de réduire les compétences en fait qu'il va me falloir pour administrer. Et tout ça fait que, par exemple, effectivement, Rising Wave a réduit de 90% les coûts d'infrastructure sur un projet extrêmement majeur chez un des big tech. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux me comparer? Donc, tu as parlé de Materialize, que tu disais avant. Tu as parlé aujourd'hui de Rising Wave. Il y a aussi un autre éditeur, enfin une autre solution qui s'appelle Flink d'Apache. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, oui, tout à fait. Sachant qu'en plus, les gens qui ont créé Rising Wave, c'est des gens qui travaillaient avant chez Flink. Ouais. C'est ça qui est assez marrant. Pourquoi ils sont partis? Parce que globalement, Flink est extrêmement complexe et extrêmement coûteux à administrer. D'accord. Voilà. Donc, quand ils sont partis, ils ont dit, on veut créer un système qui sera beaucoup plus simple à administrer, beaucoup moins coûteux.
qui scalera beaucoup plus facilement. Et Rising Wave scale très facilement. On a juste à rajouter des nœuds de calcul, à les déclarer auprès de clusters, et après, il va répartir sa charge au processeur tout seul. Donc, ça scale très facilement. En plus, on peut dynamiquement upscaler ou downscaler, donc ajouter de la puissance de calcul ou en enlever. Alors que par exemple, Flink, si on veut ajouter ou supprimer de la puissance, il faut arrêter le cluster et le relancer. Alors justement, c'est un autre gros sujet aujourd'hui qu'on va voir son IA de confiance, ses agents IA. Il y a maintenant de plus en plus de coûts d'infrastructure, donc d'avoir nos propres outils, nos propres serveurs qui vont tourner pour faire fonctionner ça. Et donc, tu disais justement avec ce retour d'expérience de ce fameux GAFAM, il a pu réduire ses coûts d'infrastructure jusqu'à 90%. Ouais, tout à fait. Donc, on en parlera lors du meet-up, je pense. Mais on va aussi expliquer que nous, sur des use cases beaucoup plus petits, par exemple pour BNP Paribas, on peut commencer. En fait, ces technologies sont très puissantes, mais comme on a simplifié la stack technologique, la mise en route et l'administration, c'est devenu accessible même à un porteur de projet, à une startup qui démarrait. Et l'intérêt de démarrer avec ça, c'est que on n'a pas besoin vraiment de nouvelles compétences, puisqu'on va principalement travailler avec des langages qui sont déjà connus des développeurs. Donc on n'amène pas des nouvelles, on n'a pas besoin d'aller chercher des compétences très très loin pour pouvoir utiliser ces outils-là. C'est ça qui est extrêmement intéressant, notamment par rapport à des logiciels comme Flink, qui ont plusieurs façons de faire, mais on peut pas tout faire comme on veut en fonction des technologies qu'on utilise et des langages qu'on utilise. Là, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, en fait, pour commencer à prototyper des choses. Donc, cette technologie, c'est des technologies type SQL, c'est ça? Le langage, oui, c'est du C'est ça, SQL. c'est le langage SQL. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on puisse accompagner vos équipes pour donc les former sur ces technologies SQL et ensuite ces outils comme Rising Wave, qui puissent obtenir un diplôme de tech. Ça puisse être subventionné à 100% avec le budget formation entreprise. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez maintenant monter en fait ce qu'on appelle un centre opérationnel d'excellence sur l'IA. Et donc avec vos équipes, chapeauter éventuellement si vous voulez avec notre direction technique, et vous fournir aussi, si vous souhaitez en plus, des alternants qui vont être formés à ce type de technologie. Justement, tu disais que ça touche, enfin cette technologie intéresse des GAFAM, intéresse des banques comme BNP Paribas, mais tu disais en fait ça peut aussi donc intéresser des jeunes pousses, des petites entreprises qui peuvent se lancer. C'est pas trop compliqué à mettre en place. Non, alors c'est pas du tout compliqué. Simplement, effectivement, nous, quand on a commencé, donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec cette nouvelle façon de penser les données et les systèmes d'information. Donc on a beaucoup essuyé les plâtres au début, surtout qu'avant, ce qu'on utilisait avant marchait moins bien ou ça marchait pas comme ça exactement. Donc on a travaillé avec les gens, on leur a dit ce qu'on aimerait avoir, donc les logiciels ont beaucoup évolué. Mais c'est surtout qu'en fait, on s'est rendu compte que il y a différentes façons d'utiliser ces bases de données streaming et on en a testé plein. Et à force de tester, on a mis au point une méthodologie, des façons de faire, ce qu'on appelle des patterns, des motifs de conception. Et justement, pendant la formation, en fait, ce qu'on apprend aux personnes en fait qu'on va former, c'est comment bien structurer les données, comment penser en fait le SQL qui avant était en requête un par un, comment le penser maintenant en streaming. Et ça, en fait, il faut changer son mindset. Voilà, c'est vraiment un mindset différent. Donc, on ne change pas les compétences des gens, on les fait vraiment évoluer. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a énormément de sociétés qui se disent, si j'adapte Flink, il faut que je fasse du Java. Là, en fait, globalement, on prend des gens qui connaissent le SQL. Oui. Et ça, j'ai envie de dire, tous les développeurs connaissent le SQL. Et on va juste amener une couche de SQL en streaming, donc en flux. Donc, ça permet de pas remplacer ces équipes, mais de les faire évoluer sur notamment deux aspects. Donc, cet aspect penser en streaming, penser en temps réel, parce que l'IA a besoin de données en temps réel, c'est extrêmement important, notamment pour faire de l'IA agentique. L'IA, donc voilà. Et puis, on va aussi les amener à progresser en termes d'architecture de données. D'accord. Parce que en fait, on est sur des bases de données qui sont différentes, qui peuvent gérer beaucoup plus de data. Et donc, on n'est plus sur des bases de données, ce qu'on appelait transactionnelles. On est sur des bases de données qui sont entre les bases de données transactionnelles, entre le data lake et entre le data warehouse. Et donc, il y a des façons de penser l'organisation des données qui sont extrêmement importantes. Parce que vu qu'on gère beaucoup plus de données, c'est extrêmement important de
bien les structurer dès le départ Ouais. pour que le temps réel fonctionne bien. D'accord. Et c'est tout ça qu'on apprend lors de la formation. Donc, ce qui est extrêmement important pour des devs ou des gens qui faisaient de la data, c'est qu'ils vont vraiment upgrader leur niveau. Ils vont vraiment arriver à un niveau beaucoup plus poussé sur comment en fait gérer les données dans ce genre de nouveau système. Et ce qui est important, c'est en fait de pouvoir réussir cette évolution. Et souvent, il y a cette fameuse conduite du changement pour que tout le monde accepte cette évolution. Et donc là, en fait, l'intérêt, c'est qu'en fait, toutes vos équipes, tous vos collègues et vos données vont pouvoir rester en confiance. Et surtout, on va pouvoir faire évoluer vos équipes pour pas leur dire, en fait, désolé, on vous remplace, ou il y a l'IA qui tourne. Au contraire, on va faire évoluer vos ingénieurs, vos équipes pour avoir plus de compétences et pour être sûr qu'ils vont accepter ce changement pour avoir donc des bases de données en streaming et avoir donc sa propre IA de confiance. Pour finir, quels sont les avantages d'avoir eu sa propre IA de confiance chez soi? Alors, déjà avec le contexte économique, politico-économique, on voit que ça devient très risqué de continuer à s'appuyer sur les GAFAM, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, les droits de douane, enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations actuellement par les entreprises sur tous ces sujets-là. Et donc l'intérêt d'avoir une IA de confiance, c'est que déjà il y a des sociétés qui n'ont pas le droit de mettre les données qu'elles ont sur du cloud qui ne serait pas le leur, qui serait pas privé. Donc ça déjà il y a des sociétés qui n'ont juste pas le droit. Ouais. Et donc ils sont obligés d'avoir en interne leur propre cloud avec leur modèle. Hein, puisqu'une IA c'est quoi? C'est on prend un modèle, on l'entraîne, on l'enrichit avec nos data à nous, Ouais. et puis on lui donne ce qu'on appelle un prompt ou une donnée en entrée, et puis ça va nous sortir le résultat. D'accord. Donc ce modèle, en fait, il a pas de, ce modèle, il y a pas de code dedans. Il peut pas se connecter à des serveurs, il peut pas faire quoi que ce soit. La seule chose qu'il puisse faire, c'est transformer des données et puis nous les renvoyer. Donc globalement, quand on va choisir un modèle, ce qui va se passer, c'est que on va le prendre, on va l'entraîner sur nos données, et puis ensuite on va le mettre sur un ordinateur. Donc par exemple en décembre, il y a le DGX Spark, je crois, de Nvidia qui sort, donc qui sera un ordinateur que toutes les autres entreprises pourront s'acheter et puis qui sera suffisamment puissant pour faire tourner ces gros modèles. Donc on le met en interne dans son système d'information, et à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser, c'est fermé, c'est clos, il est connecté à nos data, et puis on peut parfaitement le faire tourner sans aller dans le cloud. Le gros intérêt de monter les systèmes et les data platforms avec des logiciels type Razingware, c'est que sans coût additionnel, les données, si on a bien structuré et architecturé ces données, et c'est vraiment très important, on branche l'IA dessus, et elle peut commencer à travailler tout de suite. Super. Donc, il n'y a pas de coût additionnel. Excellent. Justement, donc, vous aurez le lien pour découvrir le streaming database qui est mis en place par Charlie et comment avoir donc votre propre IA de confiance et vos agents IA pour développer votre business. Merci. Merci à toi.